Hi gamin, tu vas bien? Bon, tu es chez Science. Tu veux réussir en sciences et tu verras, pas simplement en sciences. Tu es ici, c'est Science SVT et je vais te donner tout un tas d'outils, de bonnes méthodes afin de devenir un super élève et notamment de réussir en SVT et en enseignement scientifique si tu es au lycée. Cette vidéo concerne les élèves de 4e, mais ça te pose les bases du système nerveux. Les bases du système nerveux. On a vu jusque-là tout un tas de choses. On a vu, si je résume simplement, que les cellules nerveuses sont des neurones. Et les neurones sont capables de réagir à la stimulation sous forme électrique. D'accord? Sous forme de potentiel d'action. On a vu que ce qui caractérisait un message nerveux par rapport à un autre, c'est la fréquence des potentiels d'action, c'est-à-dire le nombre de potentiels d'action par seconde, la fréquence. Et maintenant, on va embrayer sur autre chose. Le message nerveux se propage sur la membrane d'un neurone. Ok, mais quand on arrive à l'extrémité du neurone, il se passe quoi? Comment ce neurone A peut-il envoyer un message à une autre cellule, neurone ou cellule musculaire? Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? D'accord? C'est la question qu'on va traiter dans cette vidéo, dans ce qu'on appelle la transmission synaptique. Une synapse, c'est une zone de communication entre un neurone et une autre cellule. C'est la définition classique. On est bon? Alors tu veux voir une synapse parce que tu ne te contentes pas d'une définition. Tu veux en voir une? En voilà une. J'ai ici l'extrémité d'un neurone, c'est un axone, c'est le prolongement qui envoie le message. L'extrémité. Et ici, là, en bas, ici, j'ai quoi? Ici, j'ai un autre neurone qui va recevoir le message. C'est sûrement une dendrite. Eh bien, cette zone de communication entre le neurone A et le neurone B s'appelle une synapse. C'est aussi simple que ça. Ici, j'aurais pu avoir une cellule musculaire, ça ne change rien. Ça reste une synapse. On est bon? Bien sûr qu'on est bon, tu es avec moi, gamin. Gamin, je te rappelle les règles, parce que je n'ai pas été clair jusque-là. Il y a des règles de base quand tu fonctionnes avec Science SVT. Tu dois avoir papier, stylo, règles devant toi. Le mieux, c'est de ne pas être sur ton téléphone. Le mieux, c'est d'être sur ton PC. D'accord? Parce que ça libère tes mains, tu peux noter. D'accord? Tu notes comment? Je ferai une vidéo sur ça, mais pour faire simple, des cases où tu mets des mots-clés reliés par des flèches. Une case, une flèche, une case. Le plus important, ce sont les flèches. Elles traduisent la logique du cours. Fais ça pendant que tu regardes la vidéo, et quand tu as fini la vidéo, tu te retrouves avec tout un tas de cases reliées de façon logique, et du coup, tu comprends. Tu comprends et tu retiens. Et c'était une astuce méthodologique. Allez, on embraye. Papier, stylo. T'as pas de papier, stylo, tu fais pause. Tu fais pause tout de suite, là, maintenant. T'appuies, tu fais pause. Tu vas chercher, tu reviens. Tu reviens, gamin, tu reviens. Tu te mets à l'aise. Tu poses ton téléphone. T'as papier, stylo. Si tu es devant ton PC, c'est encore mieux. On est bon? Let's go. Alors, ceci, qui est une synapse entre un neurone et un autre neurone, ça porte un nom. Une synapse entre un neurone et un autre neurone. C'est une synapse neuronique. Neuroneuronique. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Ben non, il n'y a pas que ça. Il y a des synapses entre le neurone, là tu as la terminaison de l'axone, et le muscle, une cellule musculaire. C'est une synapse neuromusculaire. Aussi simple que ça. On est bon? Alors, le message se propage sur la membrane, mais ça tu le sais déjà. Tu sais aussi que le message il est électrique. Et en électricité, tu as appris que si le fil n'est pas coupé, le courant passe. Si le fil est coupé, le courant ne passe pas. Par conséquent, nous, en SVT, on dit que s'il y a contact entre le neurone et une autre cellule, le message pourra passer facilement. La question ne se pose pas, c'est une évidence. Le courant passe d'une cellule à l'autre, d'une membrane à l'autre, parce qu'elles se touchent. Mais s'il y a contact, c'est important, s'il y a contact. Ici, on dirait qu'il y a contact, et là, franchement, on dirait qu'il y a contact.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étudier ça de plus près. On va zoomer là-dessus. On va passer à une observation au microscope électronique à transmission. Ouais, je sais, ça fait prof, mais un microscope super puissant. Ce n'est pas un microscope de collège et de lycée. Et tu veux voir ce que ça donne? Eh bien, voilà ce que ça donne. J'ai ici le neurone A, celui qui veut envoyer le message. Comment je le reconnais? À tous ces petits ronds que tu vois. Tu les vois là? Ce sont des sacs. D'ailleurs, tu les as déjà vus. Regarde ici. Le neurone qui veut envoyer le message contient dans son extrémité tout un tas de petits sacs. Alors là, ils apparaissent en vert. Ce sont des vésicules de sécrétion, c'est-à-dire des petits sacs contenant de l'information. J'ai donc le neurone A, celui qui veut envoyer le message, et j'ai ici, en bas, le neurone B. C'est observé au microscope électronique. Neurone B. Tu vas me dire, et alors, gamin, c'est là que c'est important. Entre les deux neurones, ici précisément, regarde, il y a une flèche là, entre les deux neurones, il y a entre les deux neurones un petit espace, un très petit espace, qui fait de large entre 10 et 40 nanomètres. Bon, tu es en quatrième, ça nous fait 0,0000001 0,4 mm. C'est très petit. Ouais, je sais. Mais c'est très petit, mais ça ne se touche pas. Et non, ça ne se touche pas. Les neurones ne se touchent pas. Le neurone et la cellule musculaire ne se touchent pas. Il y a un espace entre les deux. On appelle ça la fente synaptique. C'est l'espace entre les deux cellules. Fente synaptique. Par conséquent, on peut dire qu'il y a absence de contact entre les deux cellules excitables, entre le neurone et l'autre cellule, synapse neuroneuronique dans ce cas-là. Oui, mais s'il y a un espace, s'il n'y a pas de contact, normalement, il n'y a pas de transmission de message, eh bien, je suis mort. Je suis mort. Et toi aussi, et tu m'entends pas, tu vois pas, en fait, ton cerveau ne fonctionne pas. À moins qu'il y ait une solution. Et oui, si tu m'entends, c'est que tes neurones ils communiquent entre eux obligatoirement. Et si tu me vois, c'est pareil. Eh bien, à moins que... Alors, on va aller regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans cette région-là. Oui, on va zoomer là-dessus et on va étudier ce qui se passe quand le neurone A est stimulé, quand il envoie un message. Qu'est-ce qui se passe ici, à proximité de part et d'autre de la fente synaptique? Il se passe quoi? Tu veux le voir? Ben oui, tu veux le voir. Alors, je te rappelle qu'on se situe ici, au niveau de la synapse, qu'à l'intérieur du neurone qui envoie le message, il y a des petits sacs qu'on appelle vésicules de sécrétion. Imagine des toutes petites boules à l'intérieur de la cellule. Des petites boules, voilà, des petites boules, gamin. Des petites boules à l'intérieur de la cellule? Ok. Eh bien, voici une autre observation plus détaillée de ce qui se passe ici, au moment de la transmission du message. Première image, alors attention, de ce côté, c'est le neurone qui envoie le message. Au-dessus, c'est la fente synaptique qui est marquée extérieure. D'accord? C'est la fente synaptique. Eh bien, quand le message arrive, la vésicule se rapproche de la membrane. La membrane, c'est le trait noir que tu as là. Elle se rapproche, puis elle semble fusionner et une ouverture apparaît. Alors, tu te dis, ouais, et alors? Et c'est quoi le lien? Et en quoi ça permet de m'expliquer la transmission du message? Gamin, t'as raison, t'as raison. Un schéma sera plus clair. Voici le schéma. J'ai donc la vésicule qui contient des molécules informatives. Ces molécules s'appellent des neurotransmetteurs. Là, j'ai la fente synaptique, là, j'ai la membrane du neurone. Quand le message arrive, les vésicules se déplacent et elles fusionnent, ce qui crée une ouverture ici. Les molécules que tu as en rouge ici, bon, c'est coloré, ces molécules ont envie de sortir. Et elles sortent. Elles se retrouvent maintenant, elles étaient à l'intérieur du neurone, elles se retrouvent maintenant dans la fente synaptique. Les molécules sont sorties. Tu vois, les molécules, attention, ce que tu vois en vert, ce sont les vésicules, des petits sacs contenant des choses toutes petites.
ces petits sacs vont se vider et vont libérer entre les deux neurones ces molécules que tu vois en rouge ici, qu'on appelle neurotransmetteurs. Alors le phénomène de libération de molécules à l'extérieur de la cellule, extérieur, cellule en grec c'est cytos, cytos, ça s'appelle l'exocytose des neurotransmetteurs. C'est ce que je viens de t'expliquer. La transmission d'une cellule, un neurone, à une autre cellule nécessite obligatoirement la libération de molécules chimiques, c'est l'exocytose des neurotransmetteurs. Exocytose, ça veut dire libération. Neurotransmetteurs, ce sont les petites molécules qui sont dans les sacs qui étaient de couleur verte. Voilà. Les petites molécules qui sont dans les vésicules, en fait. On est bon? On est bon. Ben voilà, ben, ou presque. Hey, c'est la partie la plus complexe. Alors tu te dis, ouais, mais j'ai pas tout compris. Il se passe quoi quand le message arrive dans le neurone qui envoie le message, dans la fente synaptique, et ensuite de l'autre côté, dans le neurone qui reçoit le message. Ouais, tu veux un schéma qui résume tout ça? Ok. Tout de suite, je te fais ça. Regarde, elle est pas belle la vie? Il est beau ou pas? Ouais, mais là tu veux des explications. Gamin, t'es chez Science, ça arrive. Étape numéro 1, les étapes. Là, ce sont les étapes de la fameuse transmission synaptique. La première étape, c'est quoi? La première étape, c'est l'arrivée du message nerveux. Et oui, il arrive, il circule sur la membrane de l'axone, et on le voit, c'est un potentiel d'action. J'ai mis la flèche bleue pour bien indiquer qu'il se déplace. Ça, c'est l'étape numéro 1. Mais le fait qu'il y ait une activité électrique, bon, t'es pas au lycée, je saute des étapes, eh bien, ça va provoquer le déplacement des vésicules. Le déplacement des vésicules, des sacs contenant les fameux neurotransmetteurs. Une fois que le vésicule arrive au contact de la membrane qui est ici, la membrane présynaptique, eh bien, ça va permettre l'exocytose, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, la libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ouais. Et tu me dis, ouais, mais ça suffit pas. Tu as raison, gamin, ça suffit pas. Ensuite, les neurotransmetteurs vont se déplacer dans la fente synaptique et vont venir se fixer sur des récepteurs postsynaptiques. Donc ils se déplacent, ils viennent se fixer sur des récepteurs postsynaptiques. Tu vas me dire, et alors? Eh bien c'est là toute la magie du truc, c'est que quand ça se fixe, ça crée un nouveau message nerveux. Un nouveau message nerveux. Alors j'aimerais t'en expliquer davantage, mais je te rappelle, tu es en 4e, et si déjà tu arrives à te souvenir de toutes ces étapes dans l'ordre, bah, tu es un champion. Bah oui, tu es un champion. Arrivée du message, déplacement des vésicules de sécrétion, fusion et libération des neurotransmetteurs, déplacement des neurotransmetteurs dans la fente synaptique et fixation sur les récepteurs postsynaptiques, et enfin, formation d'un nouveau message sur le neurone postsynaptique. On dit neurone présynaptique car il est avant la fente synaptique et neurone postsynaptique parce qu'il est après la fente synaptique. Est-ce qu'on est bon? On est bon? Impeccable. Alors un petit schéma bilan qui reprend la totalité. Bon, j'ai fait une capture d'écran de mon cours, mais tout y est. Arrivée du message nerveux électrique qui provoque le déplacement des vésicules, leur fusion au niveau de la membrane et donc la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ces neurotransmetteurs vont se fixer sur les récepteurs, ce qui va créer un nouveau message électrique. Voilà, un schéma super simple, super efficace, super clair. Ben oui, tu es avec Science, c'est logique. Alors tu vas me dire, est-ce que c'est fini? Ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je terminerai un petit bout de la transmission synaptique. Tu as compris comment le message passait d'une cellule A à une cellule B. Et dans la vidéo suivante, je vais te parler de ce qui contrôle la quantité de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Et à partir de là, tu pourras comprendre l'action des drogues. Ça, c'est une vidéo qui va arriver dans pas longtemps, gamin.
Allez, porte-toi bien et je te dis à très bientôt sur Science. N'oublie pas, clique sur la vidéo suivante et va la regarder. Ouais, gamin, hey, t'as mis un pouce bleu? Les explications t'ont semblé super claires? T'as des potes qui ont besoin de moi? Mais fais partage. Mets le lien de la chaîne Science sur ton mur. Mets-le sur Insta, mets-le sur Facebook, mets-le partout. Fais-moi connaître. Je compte sur toi, gamin. Tu es responsable de mon succès. Ben oui, tu fais partie de mon équipe. Tu fais partie de la communauté Science SVT. Je compte sur toi. Hey, je suis sérieux. Je compte sur toi. Allez, porte-toi bien, gamin. À très bientôt. Ciao, ciao.